Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère ou sa sœur devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse son offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le. Jette-le loin de toi, car vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la. Jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs.
Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés de Dieu, vous avez vu que l'évangile est long et on a pris à dessein le texte complet pour qu'on l'entende au moins une fois. Donc, s'il y a un rôti, il faut déjà prévoir qu'il faut décaler l'heure du rôti pour qu'il ne brûle pas. Bien-aimés de Dieu, nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire et l'Église nous donne à lire le chapitre 5 de Matthieu. C'est un chapitre particulier. Pour comprendre ce texte, il faut partir de ce qu'il y a eu avant. Le chapitre 5 de Matthieu commence par les 12 premiers versets qui relatent les béatitudes. On a un texte où Jésus dit « Heureux les cœurs purs et devant Dieu, heureux les artisans de paix ». Tout ce texte-là, qu'on appelle les béatitudes, sont du chapitre 5. Donc, première particularité, c'est un sermon qui est fait un peu sur la montagne. Et il y a ces béatitudes. Dans la deuxième section qui suit le verset 12, nous avions entendu dimanche dernier que Jésus nous rappelait que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus ne disait pas essayez d'être ou chercher à être, mais Jésus disait vous êtes le sel de la terre. Dans le fait que nous sommes le sel de la terre et que Jésus l'affirme, nous devions comprendre ce que c'est que la grâce du baptême. Parce qu'au baptême, on est configuré au Christ. Et le chrétien est un autre Christ qui dit aux autres les merveilles de Dieu. Donc, nous sommes le sel de la terre. Donc, le chrétien n'est pas rien. On m'a dit qu'on va me faire un procès pour les chiens, d'accord, mais le chien n'est pas baptisé. Alors, troisième chose dans cette particularité, tout au long de ce texte, on entend Jésus dire « Il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je vous dis, c'est ce qu'on appelle en spiritualité la radicalité de l'évangile. Jésus fait un dépassement de ce que la loi dit et de ce qu'il faut comprendre. Bien-aimé de Dieu, au début de ce texte, le Seigneur dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Dans le verbe « accomplir », il y a un autre. Je suis venu par faire. Et dans cette perfection, c'est un dépassement qui se fait. Donc, on part d'un point A pour un point B, mais pour expliquer la même chose. Et qu'explique Jésus? La loi est donnée aux hommes, non pas pour qu'ils souffrent. La loi n'a pas vocation à avilir la vie des hommes. La loi telle que Dieu l'a donnée, elle est pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme se sente bien et qu'il vive de la grâce de Dieu. Un grand homme d'église a dit, la liberté humaine n'est pas une autonomie pour soi. La liberté humaine, ça ne relève pas de l'autonomie. Ce n'est pas de l'autonomie. La liberté humaine, c'est une capacité que Dieu a mis au cœur de l'homme pour qu'il puisse l'aimer. Voilà. Donc la liberté, c'est pour aimer. Mais l'homme, les hommes que nous sommes, nous usons d'une autre manière de notre liberté. Alors Jésus dit dans la parole de Dieu, il vous a été dit, il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Voilà ce que dit Jésus. Jésus ne dit pas que la loi des pharisiens était mauvaise ou qu'elle n'était pas parfaite. Non.
Jésus dit qu'il faut humaniser la loi. Il faut la rendre humaine. Il faut que l'homme se sente bien. Alors il dit, le meurtre avant d'être commis, il est pensé dans le cœur. Donc avant de poser un acte, j'ai pensé. Et c'est ça qui est déjà mauvais. Donc comme ma pensée n'est pas bonne, l'acte que je pose est mauvais. Première chose. Deuxième chose, il donne un autre exemple, l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Oui. Et la loi disait que si on trouve quelqu'un sur la voie de l'adultère, il faut la lapider. Mais la loi ne parlait que des femmes. Hein. Parce que l'adultère, il faut être deux. On n'a amené que la femme. Mais où est passé l'homme? On ne sait pas. Mais comme c'est l'homme qui dit que la loi, on a l'impression qu'il est préservé. Et donc Jésus avait dit, puisque la loi dit qu'il faut la lapider jusqu'à ce que mort s'en suive, celui qui est sans péché lui jette la pierre. Et là, tout le monde s'en va. Alors Jésus explique pourquoi tout le monde s'en allait. Il dit, moi je vous dis, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voilà. La pensée, quand elle est négative, le reste est mauvais. Donc ce n'est pas seulement poser l'acte, mais celui qui regarde avec le désir ardent de convoiter la femme, c'est un péché. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? C'est que la loi nous est donnée pour qu'elle nous transforme dans notre cœur. Et cette transformation, c'est pour que nous puissions nous aimer les uns les autres de manière à cheminer ensemble sur les volontés, sur les chemins de la vie, par la volonté de Dieu. La loi n'est pas venue pour détruire. La loi n'est pas venue pour faire du mal. Mais elle est venue pour que tout soit coordonné et ordonné de façon que personne ne se sente laissé sur le bord du chemin. Alors les amis, vous qui êtes à l'aumônerie au catéchisme, on parle de la loi. Ça vous concerne aussi. Comment est-ce que cela vous concerne? Moi, je viens d'Afrique. Et en Afrique, on dit papa et maman sont les dieux de la terre. Parce que sans eux, je ne suis rien. S'il n'y a pas papa, s'il n'y a pas maman, c'est difficile. Donc, comme ils sont les dieux de la terre, ce qu'ils nous disent, c'est pour que nous puissions bien grandir. C'est pour que nous puissions nous sentir bien. Alors, donc l'obéissance, c'est fondamental. Quand on dit, va faire la table, c'est pas, on veut pas t'ennuyer. Mais on veut t'aider à comprendre que si tu fais quelque chose qui va rassembler toute la famille ou toute la table, tout le monde est heureux. Et là, la bénédiction de Dieu abonde sur tout le monde. La grâce est donnée. Parce qu'un jour, tu partiras de la maison, mais si tu ne sais pas faire la table, ce n'est pas plus tard que tu la feras. C'est maintenant. Il faut apprendre des gestes d'amour. Quand on te dit qu'il faut faire ton lit le matin, ou il faut nettoyer ta chambre le week-end, ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour que toi-même tu te sentes bien dans ton lit et que tu apprennes à le faire. Demain ou après-demain, quand tu partiras, le temps de l'université, que tu apprennes à faire ton lit. Que tu sois heureux. Alors, l'enfant que vous êtes ne dit pas à ses parents « tu me saoules ». Non, dis pas ça. Ce vocabulaire ne peut pas exister. Les parents ne saoulent pas. Quand un enfant dit à ses parents « tu me saoules », c'est de l'injure. On ne dit pas ça. Ou encore, parce que vous n'êtes pas content, vous claquez la porte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On ne dit pas ça aux parents. On ne dit pas aux parents, c'est bon. On ne claque pas la porte. On écoute, on obéit et on avance. L'obéissance est un don de Dieu. Il est écrit dans la Bible, un enfant sage réjouit le Père. Un enfant qui est insensé, qui n'écoute pas, fait beaucoup de mal à maman. C'est
C'est écrit dans la Bible. L'obéissance est un don de Dieu. Soyez obéissants. La grâce de Dieu vous comblera et les parents vous combleront de tout. Mais dans l'obéissance, dans le respect. La loi du Seigneur est comme ça. Parce que tu ne peux pas être désobéissant à la maison et venir faire le catéchisme. C'est pas possible. Amen.